Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? Gardez votre discernement, s'il vous plaît, ce ne sont pas des guidances privées. Ça, malheureusement, ça peut pas parler à tout le monde tous les jours. Sinon, je vous garantis que vous aurez une vie chaotique, hein, parce que si le matin, il y a l'ex qui revient, l'après-midi, il y a un nouvel homme, le soir même, il y a des divorces. Ça, c'est pour ça que les guidances ne peuvent pas toutes vous parler. Nous sommes sur des guidances générales, intemporelles. Prenez vraiment, laissez vos énergies vous dire si vous avez quelque chose dans la guidance qui va vous parler, oui ou non. Si quelque chose, si vous avez, ça peut être qu'une partie de la guidance, ça peut être toute la guidance, quelques mots des fois pour faire la lumière sur une situation. Écoutez les guidances comme votre horoscope du matin et laissez couler. Ne rentrez pas dans l'objectif que chaque guidance doit vous parler, surtout pas. Et ne restez jamais dans l'attente. Créez votre vie. Toutes les personnes qui doivent se réunir se réuniront, quoi qu'il en soit. Mais créez votre vie. Et c'est justement quand on ne porte plus d'importance à une personne qui s'est détournée de vous, qui peut se dire, à tout compte fait que cette personne, peut-être là où il y aura le déclic de cette personne pour se rappeler qu'elle vous a tourné le dos. Donc, alors évidemment, ça ne marchera pas systématiquement, mais bon, régulièrement, on peut se rendre compte que quand on ne donne plus le message, quand on ne porte plus d'importance, c'est là où la personne adverse va se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et il va peut-être se poser les bonnes questions. Alors attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, je pense que vous l'avez constaté par vous-même que quand on porte moins d'importance à une personne du jour au lendemain, elle se pose les bonnes questions en se disant: «Qu'est-ce qui se passe là?» Alors, on va aller en voir un petit peu plus. Ouf, d'accord. Ça commence fort. Je préfère quand je vous donne des bonnes guidances, toutes douces, mais malheureusement, voilà quoi, c'est pas toujours ça. Alors, ça commence très fort là, hein, sur le message. Il y a eu de l'infidélité. Alors, je suis navrée pour les personnes qui ont vécu ça, malheureusement. Ça devient un peu trop courant et commun. C'est c'est avec grand regret d'ailleurs qu'on peut voir ça. Il y a eu de l'infidélité, on a rejeté cette personne parce que vous avez ouvert les yeux sur la situation. Mais par contre, ce qu'il y a de bien dans cette situation, alors évidemment c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qu'il y a de bien dans la situation pour qui le message est destiné, donc écoutez vos ressentis, faites-vous confiance à vos ressentis. Là, il y a eu infidélité avérée. Là, vous avez eu cet éveil sur cette infidélité, du coup, on a rejeté la personne qui a été infidèle ou qui vous a simplement trompé, dans le sens, que cette personne n'a pas été franche, a fait du n'importe quoi. Alors il y a c'est peut-être pas de l'infidélité à proprement parler, mais aussi dans le sens que cette personne vous a, ne s'est pas montrée sous son vrai jour ou peut-être été engagée. On me donne le message que ça peut être, voilà, vous avez été, avec une personne qui ne s'est pas montrée fidèle parce que cette personne était déjà engagée. Donc là, on a vraiment 2 symboliques. Donc prenez un rapport à votre situation et surtout avec votre discernement.
Donc là, on vous avez ouvert les yeux sur cette situation et vous avez rejeté cette personne. Là, vous retrouvez votre paix intérieure, votre joie, vous retrouvez vous-même, vous allez vers votre abondance. Vous avez trouvé, là, ça peut être, voilà, après une infidélité, cet éveil, ce rejet, vous retrouvez la joie de votre destinée, la joie sur votre chemin de vie et l'abondance. Donc ça peut être de retrouver du travail, de retrouver son abondance dans sa vie. Ça a été poussé par la source, vous vous êtes transporté, vous vous sentez transporté par les voies de l'univers qui vous transportent. Dès que je fais des guidances, mes oiseaux essayent de prendre le dessus sur moi, hein. Ils piaillent de plus en plus fort. Ils me font rire. Vous allez vraiment sur un nouveau chemin, sur vraiment une nouvelle destination. Parce que eh bien, évidemment, il y a eu cette prise d'éveil de cette tromperie. Donc là, on me parle bien de tromperie ou due à une infidélité ou due que la personne avec qui il y a eu une relation a, a caché son jeu et avait une personne dans sa vie. Mais vous retrouvez vraiment votre chemin de vie avec joie et bonheur et vous allez sur une abondance même financière. Vous retrouvez votre liberté financière. Là, on retrouve la voie de ses propres finances. Et là, vous êtes vraiment poussé à un nouveau démarrage, hein. C'est très bien. Ben, malheureusement, vous avez eu des épreuves, mais là, vous partez sur quelque chose de beaucoup. Ce que je dis qui est très bien, c'est le nouveau redémarrage de votre vie. Attention. Alors, il y a justice. Vous allez trouver justice en rapport à cette infidélité. Vous retrouvez la justice. C'est un long travail que vous aurez fait sur vous, mais en attendant, il y a cette justice qui arrive à vous, mais dans le sens que ça y est, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé d'arrache-pied, que ça soit financièrement, que ça soit dans votre vie, pour retrouver cet équilibre et cette justice. Oh! Dites-moi, vous allez être surpris, vous allez être surpris. Mais on va aller en voir un peu plus, parce que je reçois différents messages. Je voudrais voir un petit peu, il y a rien à faire, hein, que n'importe quelle table. Ah ah! D'accord. Alors vous voyez pas le coup venir, hein? Vous le voyez pas le coup venir, mais vous avez une belle surprise quelque chose qui va vous surprendre, heu, qui va arriver dans votre vie, mais ça vous y attendez vous l'avez même pas vu venir. Ouais. Cette belle surprise qui arrive vers vous, vous ne l'avez pas vu venir, c'est simple et ça va vous mettre, c'est quelque chose qui est voulu vraiment par la source, hein, parce qu'on a encore la source qui est là. Ça va être vraiment une bonne surprise qui va vous mettre un peu, comme un coup de foudre, hein, on va aller en voir un peu plus. Il y a le coup de foudre, hein, et là, c'est vraiment voulu par l'univers, parce qu'on a la carte de l'univers juste au-dessus. Ah, bah, dites donc! Oh là là! Alors là, on me dit de pas prendre ces 2-là, d'accord, OK, parce qu'il y en a eu beaucoup trop qui se sont renversés et vous vous séparez des énergies tierces, des personnes jalouses, malfaisantes autour de vous. C'est une, rupture point barre net et précis avec les personnes qui n'ont pas été franches avec vous, qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi. C'est vraiment la roue qui tourne, l'éveil. On a vraiment ce retour
à l'éveil, c'est on se sépare des personnes, des énergies toxiques, des énergies néfastes. Toutes les personnes qui vous ont trahi, parce que vous avez tellement travaillé sur vous, maintenant vous allez sur votre accomplissement, mais vous en avez fini avec voilà, tout ce qui vous a bloqué votre roue par le passé ne vous bloquera plus, parce que là, vous en avez vraiment fini avec les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri. C'est un beau redémarrage, parce que là, maintenant, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus ancré. Alors là, mais alors le cadeau là qui arrive à vous, c'est même pas vous vous y attendez. Vous vous y attendez pas à ce coup-là. Alors là, les énergies toxiques, jaloux et compagnie, allez, viens, on dégage, bah, tant mieux. Franchement, vous avez bien raison. Faites le ménage. C'est le printemps, il faut faire le ménage. Allez, bah toi, j'ai pas voulu te prendre. Là, tu reviens. On passe à l'action. Vous passez à l'action sur ce redémarrage dans votre vie. Vous avez ouvert les yeux sur tout ce qui vous bloquait, sur tout ce qui vous faisait mal, sur toutes les personnes qui vous ont fait n'importe quoi. Vous passez à l'action. Pourquoi? Ah, et ben voilà. Pourquoi vous passez à l'action? Pour une union. Et vous sortez de votre tristesse parce que vous voulez tenter votre chance dans cette nouvelle union. Là, on va vraiment partir sur des nouvelles unions. On ne veut plus de tout ça. On laisse maintenant le passé au passé. On en a fini avec tout ce qui nous a fait du mal, toutes les énergies toxiques, jaloux, méchants, mesquins. C'est autant féminin que masculin. Vous avez tellement travaillé sur vous pour trouver votre équilibre. Vous avez rejeté ces infidélités. Maintenant, ben, vous tentez votre chance parce que vous sortez justement de cette solitude, de cette tristesse pour aller vers cette union parce que vous tentez, voilà, vous saisissez votre chance, vous la saisissez avec l'action. Vous saisissez votre chance après avoir fait un magnifique nettoyage, voilà, des énergies tierces, des personnes jalouses. On n'en veut plus. Ils ont trop tiré sur la corde. Allez hop, on les jacle de sa vie et vous avez bien raison. Parce que vous avez un beau coup de foudre qui arrive, mais c'est une surprise, hein, vous ne vous y attendez pas. En fin de compte, j'ai plus l'impression que c'est une personne que ben, vous vous attendiez pas avec, de, de cette relation avec cette personne. Vous vous attendiez pas. Vous ne la voyez pas venir, ce cadeau qui s'offre à vous, vous ne le voyez pas venir. Et c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer. Il va y avoir ce coup de foudre qui va s'inscrire dans qui s'inscrit dans votre destinée, dans votre chemin de vie, et c'est très beau. Et c'est vraiment, voilà, un chemin de vie. On revient sur là, vous vous êtes recomplété en rapport à une vie, voilà, qui a où, on ne veut plus ces infidélités, on ne veut plus, on a cet éveil en nous pour retrouver la voie du chemin. C'est très, très, très beau. Voilà, il y a vraiment ce passage à l'action, là, vous sortez vraiment de ces moments de tristesse, de solitude, c'est terminé. Alors c'est très beau pourvu que ça parle à un maximum d'entre vous, c'est ce que je souhaite pour tout le monde, parce qu'on a tous et toutes le droit d'être heureux et heureuse avec une personne qui nous correspond et pas des personnes qui sont, bah, toxiques, infidèles. Alors, nous avons le 58, le mois de février. Il sort en ce moment,
C'est moi qui perds les pédales ou le mois de février sort souvent? La lettre D, le 54, le 30, le message. Il va y avoir des messages. Le 37, le lion, le N, olé, et ça tombe par terre évidemment. 36, et la lettre T. Voilà.